Et petit bonjour, aujourd'hui un petit tuto sur le Retro Bright. Alors d'abord, bien sûr, comme le précédente sur la Saturn démontée, on enlève toutes pièces électroniques, on nettoie, on sèche bien les consoles ou autres plastiques. Par contre, un petit truc pour vérifier la différence de vraie couleur avec une console, vous ouvrez le capot. Alors je ne sais pas si vous allez voir avec le soleil là, couleur originale et le soleil. Il faut savoir que cette console était très très jaune avant, donc là, on le voit, mais c'est vrai que là, c'était vraiment flagrant avant. Donc moi, j'utilise de la crème peroxydée. Hop, la mise au point va se faire à 12%. Il faut prendre des gants, lunettes pour les projections dans les yeux, toujours faire attention. Bon, il faut du soleil, bien sûr, hein. Maximum de soleil. Et après, il faut faire une fine couche sur les consoles. Donc n'hésitez pas à mettre pas mal qu'on va étaler après sur les consoles. Donc on prend son petit pinceau. Bon, je fais ça avec la main droite, hein, enfin la main gauche, hein, donc et on n'hésite pas. On en passe un peu de partout. Bon, on évite normalement d'en passer sur le noir, mais bon, ça change pas grand-chose, hein. Hop, on en passe un peu grossièrement en premier, de partout. Hop, on n'hésite pas. Hop, on en met grossièrement d'abord, hein. Vous en mettez pas mal. Désolé pour le vent. On fait pareil pour les autres consoles, d'accord? Donc je vous montre juste sur une Saturn. Et après, vous passez bien, que ça fasse au maximum, que ça soit assez régulier. Ou dans un sens ou dans l'autre. En évitant trop. Voilà. Pareil sur les côtés. Hop, un petit coup comme ça. Voilà, la première console est faite. Je vous montre pas pour les autres parce que c'est le même système, hein. Bah, vous le voyez, là je vais faire une Saturn, une Dreamcast. Là je vais faire la voiture de ma petite. Donc j'utilise ce produit-là, hein. Je vous remontre. C'est la crème peroxydée à 12%. Donc moi j'ai fait un système pour le Retro Bright. Hop, j'ai mis juste du papier aluminium. Après, pour faire d'autres systèmes, vous mettez dans une caisse. Moi, j'ai fait ça sur mon étendoir à linge. Comme ça, je le protège et ça fait plus de lumière. Bon, en général, ce que vous faites, c'est que moi, je mets un timer une heure et demie, suivant le soleil où vous êtes et bien sûr dans la région où vous êtes. Moi, je suis dans le sud, hein, donc ça tape fort là. Puis il fait bien chaud là. Donc, vous vérifiez. Moi, ce que je fais, c'est que enfin, allez, une heure et demie, je vais vérifier. En général, ça fait une petite crème dessus qui a séché. Et après ça, vous nettoyez. Vous nettoyez à l'eau chaude, vous vérifiez que ça a bien marché. Si c'est passé, vous refaites encore un bain. Ne laissez pas par exemple 4 heures pour laisser 4 heures sans vérifier, hein. Moi je vérifie toujours et puis après pareil, hein, c'est comme ma précédente vidéo, vous nettoyez, vous séchez bien ou au sèche-cheveux ou avec le four comme je vous ai signalé avant. Et normalement ça fait un beau résultat. J'essaie de vous faire un montage avant-après avec surtout là qu'on voit bien le jaune par exemple. Mais je vous ferai ça plus tard. Merci, bonne journée, au revoir. Bon, mais voilà. Retour après le Retro Bright, donc on voit un peu l'effet. Mais là, la petite voiture n'est pas encore nettoyée. Là, les consoles, vous voyez un peu la patine qui est un peu blanche là. Ça peut faire quelques traces dessus, ça, mais bon, ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser trop traîner.
Voilà, donc toutes les parties sont sèches. Ça fait bien 2 heures qu'elles sont dehors. J'ai vérifié, 2 heures, 2 heures et demie. Bon, maintenant on va passer sur la partie nettoyage. Donc moi je les nettoie à l'eau chaude. Ça marche très bien. L'eau chaude, vous enlevez bien le produit de partout. Attention toujours avec des gants, parce que c'est un produit assez irritant. Attention aux yeux, aux projections dans les yeux. Et puis après séchage, comme je vous ai dit, hein, vous essuyez bien avec un chiffon. Petit coup de sèche-cheveux, ou carrément vous la mettez dans le four, hein, pas plus de 45 degrés, en chaleur tournante. Par contre, enlevez bien tout ce qui est piles et pièces électroniques dedans, bien sûr, hein. Elles sont toutes vides les consoles. Voilà. J'essaierai de vous refaire aussi pareil, une petite vidéo sur le avant-après, mais ça va être compliqué à faire. À plus tard.